Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Regardez, tadam. Et oui les amis, on va installer, comme disait Peugeot à l'époque, l'avertisseur à trompe. Et oui les amis, c'était une option exclusive pour la 205 GTI. Écoutez bien, la 205 GTI 130 chevaux. Et oui, ne me demandez pas pourquoi. C'est les schémas et la doc de Peugeot qui le dit. Nouvel épisode du projet Ma Petite GTI. Donc aujourd'hui les amis, pourquoi je vais installer ce klaxon? Parce que le mien, il est mort. Écoutez. Donc là, écoutez bien, vraiment, il est à l'agonie, quoi. Écoutez, écoutez. Il est à l'agonie. Donc voilà, nouveau tuto, on va faire ça dans les règles de l'art. Et on va voir déjà, parce que je l'ai acheté, je sais même pas s'il fonctionne. On va tester ça. Allez, c'est reparti. Bon, et ben, ça se présente comme ça. Donc tout d'abord, je voudrais remercier vraiment le vendeur parce que c'était quelqu'un de... Franchement, on voit, parfois on tombe sur des passionnés, pas que sur des spéculateurs de pièces de 205, surtout les GTI. Donc en fait, il est très sympa parce qu'il m'a dit, voilà, j'ai quelques pièces avec ce klaxon, je vous les mets dedans. En fait, il m'a envoyé le câble compteur et les faisceaux, il m'a envoyé même ça. Alors ça doit être l'alarme d'époque. Vous vous souvenez que j'avais installé le voyant? Je vous ai fait une vidéo sur l'aérateur console central, il y avait le petit voyant, bah, c'était probablement avec ça. Mais bon, je vais pas installer une alarme, franchement, je vais pas me faire chier avec ça. Mais par contre, ça, c'était vraiment super. Par contre, je l'ai pas encore testé, on va le tester vraiment ensemble. Je l'ai vraiment pas testé. Mais bon. Alors, c'est du Made in France, comme à chaque fois. La belle époque, on fabriquait tout. Donc, rallye flash, Sanor, à Courbevoie. Voilà, agréé. Voilà, si ça vous intéresse, il y a un numéro et tout, un numéro de série. C'est 12 volts. Voilà. Donc, ça, c'est le compresseur. Donc, ça, c'est pour l'alimentation. Donc, il compresse l'air. Et là, ça va sur la trompe pour faire du bruit. Donc, avant de l'installer, on va quand même faire un petit test. Et là, c'est pour ça que j'adore le NocoBoost, parce qu'avec le NocoBoost, on peut tester des choses en forçant. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous ai fait une vidéo du NocoBoost. On force le 12 volts. Et on va tester en direct. Attention les oreilles. J'espère que ça va fonctionner, franchement. Bon, on va tester. Donc là, on est forcé. On va mettre... là. Attention les oreilles. Attention les oreilles. Allez, on s'accroche. Alors. Ah, déjà, le compresseur il tourne. Par contre, la trempe, elle sort rien. Ça doit être une question de réglage. Wow. C'était juste un petit peu de réglage. Il faut juste desserrer un tout petit peu là. Par contre, wow, ça envoie du lourd. Hein. Ah, j'ai mes tampons qui sont explosés là. Il m'a surpris. Écoutez. Waouh. Wow, wow, wow. C'est trop fort. Ah, la belle époque. Donc voilà. Il n'y a plus qu'à monter tout ça. Donc j'ai eu tout ça pour 25 balles, frais de port compris. Donc parfois, on peut tomber sur des bonnes personnes. C'est reparti pour le montage. Alors, pour commencer, il faut savoir que le klaxon de la 205, il se trouve à ce niveau-là. Donc, pour faire les choses propres, il faut démonter le pare-choc. Pour ce faire, donc là, il y a deux écrous juste derrière, un de l'autre côté. Ensuite, on enlève ça, et derrière, il y a aussi deux écrous. Donc, il y a un juste là derrière, et l'autre, voilà. Bon, je me suis juste rendu compte que, en fait, ça sert à rien de démonter le pare-choc. En fait, tout est accessible. Il y a juste à enlever le phare, qui est juste clipsé par ces deux petits clips là. Vous l'enlevez, ben voilà. Et là, donc, je peux faire tout ce que je veux ici. Donc là, on a la masse, on a l'alimentation. Donc celui-là, j'en aurai besoin. Vous allez comprendre après. Donc, on va l'enlever. Hein. Donc, il a pris de la rouille. Alors, pour le montage, donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le compresseur un peu de ce côté-là, le fixer avec une patte vers le bas pour pas que ça gêne le phare. Et là, j'ai trouvé un petit trou d'origine
et la corne ne sera pas là. Voilà. Pas mal, hein? Donc maintenant, on sait comment on va mettre le montage. On va passer à l'électricité. Alors, ici, vous avez un relais. Alors, je vous ai fait une vidéo vraiment complète avec les schémas, etc. pour vous expliquer pourquoi dans ce genre d'équipement qui est très énergivore, il faut un relais. Alors celui-là, il est encore mieux parce qu'il est protégé déjà par un fusible. Donc là aussi, je vous ai fait le schéma. Hein. Peut-être que je vais vous faire un extrait de la vidéo. Le klaxon Viotaco, il est extrêmement énergivore. C'est-à-dire qu'il consomme beaucoup d'énergie, comme vos phares, etc. Et par conséquent, ça nécessite un relais protégé par des fusibles, etc. Je vais tout vous expliquer. Pourquoi un relais? Tout simplement, un relais, ça permet en fait que vos câbles ne chauffent pas à cause de l'énergie causée par la résistance. Donc du coup, il y a quand même un petit risque d'incendie. C'est pour ça que les ingénieurs à l'époque, ils ont séparé le circuit en circuit de commande, c'est-à-dire que géré par l'interrupteur, et le circuit de puissance, c'est-à-dire géré directement par l'énergie venue de la batterie. La différence entre les deux, c'est que votre commodo ne servira que pour alimenter en fait un électroaimant qui lui va fermer le circuit et du coup envoyer directement l'énergie au klaxon ou aux différents accessoires. C'est pour ça qu'ils ont fait ce système-là. On est sur quelque chose qui consomme assez d'énergie. Du coup, il faut un relais pour sécuriser tout ça. Du coup, je vous ai fait un petit schéma où je vais vous expliquer tout ça. Donc voilà, ça c'est très important. De toute façon, je vais vous montrer quand même comment on câble. Ce sera le même principe que le schéma d'origine. Au départ, je voulais le mettre ici. Alors pourquoi ici? Parce que si vous regardez dans les 205 GTI, vous avez des relais là. C'était fait pour ici. Mais bon, je suis en train de regarder, vu que le borne positif de la batterie est prêt. Donc en fait, je vais le mettre là, par exemple. Vu que c'est très simple d'enlever le phare. Donc je vais le mettre là, parce que tout est à côté. Donc j'aurai moins de tirage de câble à faire. Surtout celui-là dont j'aurai besoin. Et surtout, moins de câbles quand on a pour le circuit de puissance, mieux c'est. Donc voilà, donc ça va être très près de la batterie, c'est encore mieux. Donc je rappelle un peu le principe. Donc là j'ai fait un montage pour tester avant de bien isoler avec les gains, etc. Donc je rappelle le principe. Donc le circuit de puissance, c'est-à-dire qu'on va alimenter le compresseur directement de la batterie. Donc c'est très simple. Vous ne pouvez pas vous tromper, c'est marqué là derrière. Donc vous avez juste à suivre les numéros et bien câblé. Donc le 30, il va à la batterie, borne positif. Donc là j'ai fait passer par là, propre, et ça sort. Donc le 87, ça va au compresseur. Voilà, c'est lui qui va alimenter le compresseur. Donc là c'est le circuit de puissance. Ce qui est bien avec ces relais comme ça, c'est qu'il y a déjà un fusible de 30, donc protection parfaite. Ensuite on va alimenter le bouton, donc qui va enclencher le klaxon. Donc le bouton, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc j'ai pris donc le câble qui va enclencher le compresseur. Donc là, il va, lui, ne va plus alimenter le compresseur, mais il va alimenter le relais. C'est-à-dire lorsque vous allez appuyer sur le klaxon, ça va fermer le circuit et là, ça va enclencher. Donc pour ce faire, c'est très simple. Donc le câble du bouton, donc lui, il arrive directement au 86. Voilà. Et après, c'est fini. Hein. Le 85, c'est la masse. Donc, sur la batterie. Sachant que lui, il a déjà sa masse avec celui d'origine. C'est terminé. On va faire un test. Donc là, on va faire un petit test. Donc là, il tourne bien. Donc l'étape finale, donc là, je vais isoler tout ça, faire ça au propre, monter le compresseur, le fixer, la trempe et c'est terminé. Bon voilà, montage propre. Et voilà le travail. On va faire un test, on va réveiller les voisins. Mais c'est très très fort, franchement, c'est... Ouh. Attention les oreilles.
C'est vraiment fort, hein. Wow, il est trop bien. Franchement, je suis très content. Bon, bah voilà. Petit tuto sympathique. Ça y est, le beau temps sont là. Les bonnes balades. Et le klaxon qui va avec. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions. On continue l'aventure. Et je vous dis comme à chaque fois, à très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. Allez, salut. Oh là là, coucou ma belle. Ça se passe bien la grossesse? Ah, tu vas voir les Didi là?